Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Catch Actu avec au programme de l'émission WWE Extreme 2020 et plus précisément le WWE Championship. On parlera ensuite de Charlotte Flair et du SummerSlam 2020 pour terminer avec WrestleMania 37. Ah, vous le savez sans doute, ce dimanche aura lieu Extreme. Alors vous aurez des matchs de l'horreur avec notamment Bray Wyatt et Braun Strowman, mais il y aura également du suspense. Il faut savoir que Dolph Ziggler n'a toujours pas annoncé la stipulation qui opposera Drew McIntyre et lui-même pour le titre de la WWE. Maintenant, la WWE aurait sans doute pu spoiler, alors c'est pas sûr encore, mais aurait pu spoiler tout ça. En effet, une affiche que vous voyez en ce moment est sortie pour teaser le pay-per-view. Et dans cette image que vous voyez en ce moment, un détail pourrait bien avoir spoilé cela. Il y a écrit TLC Match. Traduction, Tables, Ladders and Chairs Match. Ce qui est étonnant quand même parce que Dolph Ziggler a dit pour information que ça avait été du jamais vu. Alors, est-ce que c'est du teasing ou non? On en saura ça bien sûr ce dimanche à Extreme. On passe maintenant à Charlotte Flair. On vous l'a expliqué il y a quelques jours. Charlotte Flair est blessée. Elle a expliqué que c'était lié justement à un souci d'implant. Elle avait dû malheureusement se faire opérer. Maintenant, il faut avouer une chose. Cette blessure tombe très mal. Il n'y a plus de Roman Reigns. Il n'y a pas de Becky Lynch. Il y a notamment Edge qui s'est blessé dernièrement. Il y a beaucoup de lutteurs aussi qui refusent de revenir en raison du Covid, comme Roman Reigns. Et forcément, le roster perd beaucoup en capacité. On ne le cite pas, mais Brock Lesnar manque finalement aussi à la WWE. Et bien face à cela, la WWE essaie d'entamer une course contre la montre pour essayer bien que Charlotte Flair puisse être de retour au sein du SummerSlam. Alors est-ce que ce sera pour le titre ou non? Ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ils espèrent même pour information, ils espèrent tellement que ça pourrait même arriver au moment du pay-per-view. D'ailleurs, pour information, ça serait peut-être même pas sûr parce qu'il se murmure que Charlotte Flair serait sur une télé-réalité dans les prochaines semaines. On passe maintenant à WrestleMania 37 en parlant de danger pour Charlotte Flair. On peut parler également de WrestleMania 37 parce qu'on va parler bien sûr du coronavirus. Le coronavirus, vous le savez, aux États-Unis touche énormément de personnes. Et la réalité, c'est que la WWE est malheureusement dépendante de tout ça. On l'a vu notamment à WrestleMania 36 où la fédération de Stanford a été obligée de délocaliser cela au Performance Center. Eh bien, WrestleMania 37 pourrait avoir subir le même sort. En effet, l'État de Californie et plus précisément Los Angeles, le stadium qui doit le recevoir, c'est le SoFi Stadium. Pour l'instant, tout va bien. Le problème, c'est que les rassemblements, pour l'instant, sont interdits jusqu'en décembre 2020. Et au vu de l'épidémie qui augmente de jour en jour, il n'est pas interdit que le gouverneur de Californie décide d'augmenter et de repousser finalement et de prolonger cet interdit qui serait bien sûr totalement logique. Et si c'est le cas, bien évidemment, la WWE devrait à ce moment-là trouver une autre solution. La solution, elle sera toute trouvée, puisque ce sera un énième retour au Performance Center. Voilà, c'est la fin, et oui, de ce Catch Actu. J'espère en tout ça que l'émission vous a plu. On se retrouvera samedi pour un prochain Catch Actu. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et on se retrouve bien sûr dans 30 minutes pour le journal du football. Allez, prenez soin de vous les amis et ciao.